Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis désolée, vous ne m'avez pas beaucoup vu ce mois-ci, mais avec les jours fériés, les vacances des enfants et tout. Bref, j'ai pas eu le temps de tourner. Je vais essayer d'en faire plusieurs ce week-end, mais c'est pas gagné parce qu'on est déjà samedi, il est 19 h, samedi 17-19 h et que j'ai rien fait. Enfin bref, on va quand même faire aujourd'hui la page d'album numéro 5, 4. Alors attendez, je regarde. Voici notre petit album. Donc 1, 2, 3. Là, ça tournait 4. Donc nous allons faire la 5e. Alors, je vous explique. Hop, je me mets un peu plus droit. Moins, peut-être lui. Voilà. Je vous montre pour faire là-dedans, mais je vous explique pour le faire en autre dimension. Alors, je vais vous montrer également le matériel que j'ai utilisé, parce qu'il va me falloir, pour ma part, une grande feuille. J'ai pris une feuille en format. C'est une bonne question. C'est du A3. Ce sont... donc il y avait 50 feuilles de 135 grammes, 25 couleurs avec 2 couleurs de chaque, bricolage et dessin. Et il me semble, si mes souvenirs sont bons, j'avais eu ça à Lidl. Pardon, Lidl. Oui, Lidl. Je pense que c'était Lidl. Donc vous voyez, c'est très grand. Donc je vais utiliser cette feuille-là. Parce que je voulais pas faire du noir. Après j'aurais pu faire en noir, mais là, c'est pas mon but. Je veux que ça soit un peu coloré. Donc j'ai coupé, tout simplement, un carré. Alors, on va dézoomer. Non, c'est dans l'autre sens. Ah, on va vous remonter un peu. Parce que c'est grand et que je suis pas droite, ça m'agace. Voilà, de 28 sur 28. Il vous faudra tout simplement un carré divisible par 4. Donc moi, j'ai pris 28 par 28 parce que c'est ce qui me semblait le mieux. Et le plus grand, surtout pour ma page, sachant qu'en fait, ces feuilles-là ne font pas 30. Elles font 29, sûrement 29,7. Mais c'est point grave. Alors, pour ce faire, je vous explique, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Vous allez venir, alors, j'ai enlevé mon tapis, parce que mon tapis, j'en ai pas besoin, de 1, et de 2, il est tout tordu. Hop. Là, je vais faire des repères. Puisque j'ai 28 cm, il me faut tous les 7 cm. Jusque-là, rien de bien compliqué. Alors, attendez, je vais essayer que vous ayez un éclairage pas trop dégueu. Ça serait pas mal. Comme ça, sans que ça me tombe dessus. Est-ce que je peux le tourner ou pas? Pour que vous ayez, voilà, un peu plus dans le fond. Il faudrait que j'en remette un de ce côté d'éclairage, peut-être. Enfin, bref, voilà. On a essayé d'éclairer au mieux. Donc, 7, 14, 21. On tourne. On fait de même. 7, 14, 21. On continue. Il va vous falloir une gomme. J'ai déjà testé, plus ou moins. 7, 14, 21. Et pareil ici. Normalement, le tuto ne devrait pas durer trop longtemps. Normalement, si je blablate pas trop. Voilà. Et on va venir marquer nos lignes. Mais surtout, les marquer pour qu'elles se plient. Alors là, je vais avoir besoin de ça. Je vais prendre un vieux dotting tool. Comme ceci, vous voyez. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Mais il y a bien d'autres manières de faire. Je ne vois pas là-haut. Voilà. Et je vais venir marquer mes lignes. Pour pouvoir plier. Tout simplement. Alors, mon tapis a pris un faux pli. Il faudrait que j'en rachète
en plus il s'use. Qu'à l'origine j'en avais acheté un autre qui doit être celui-là pour ma Big Shot, pour faire mes tapis de découpe. Que je n'ai jamais utilisé du coup en tapis pour la Big Shot. Enfin bref. Hop. Voilà, je suis toujours dans le cadre à peu près, on est bon. La feuille est grande, alors c'est pas si simple. Alors si vous entendez du bruit derrière, ben, comme je vous ai dit, on est en plein week-end. Et en fait, j'ai mon mari qui nous fait des brioches et autres. Donc vous pouvez entendre sûrement le pétrin tourner. Je vous raconte pas, il est depuis le début d'après-midi dans son labo en train de faire de la pâtisserie. Des brioches et tout, ça sent trop bon. Hop. Voilà. Donc je sais pas si vous voyez correctement, je vais me lever. Si, impeccable. Donc là, je vais venir faire encore des marques pour faire des plis, comme ceci. Ici, les diagonales des carrés, en forme de losange. Donc vous allez voir, je le fais et je vous montre de plus près. Si vous voyez ma tête, j'en suis désolée, mais c'est pour que je puisse mieux voir, pour me positionner correctement. Voilà, c'est bien marqué. Donc vous pouvez le faire plus petit, suffit en fait de faire un carré avec divisible en 4 à chaque fois. Si vous voulez que ça soit des cases de 6 cm, il faudra prendre 24. Pardon. Si vous voulez des cases de 5 cm, il faudra vous prendre 20. Tout simplement. Donc vous voyez, j'ai bien marqué mon losange. Et maintenant, bah, on va tout simplement plier sur nos marques. Marquer les plis. Alors, on va faire déjà les droites. Ça sera beaucoup plus simple. Voilà. C'est pas long en soi. Hein. C'est juste que comme il y a les explications, ça paraît long. Mais en fait, c'est pas du tout long. Donc là, hop. Juste sur la marque que vous avez faite. Pareil ici. Et ici. Et voilà ce que ça vous donne. Et alors, maintenant, le plus drôle du plus drôle, ça va être de tout plier. Et alors là, attendez, il faut que je me rappelle. Comment on fait? Ah, voilà, comme ça. Comme là, ouais, ok. Et lui là, voilà. Hop. Ici, vous le pliez, vous le ramenez et comme ça et lui comme ça. Et du coup, l'autre, hop, va se faire comme ça. Voilà, on est bon. Hop. Et voilà. Ça va vous donner ceci. Ah, là, ça a bougé. Hop. Voilà, vous faites des petits réajustements de pliage pour que ça fasse plus propre si besoin. Hop. Mais voilà ce que ça va vous donner.
Et ce que je vais faire, c'est que je vais le coller tout de suite avec vous et vous me montrer. Parce qu'en fait, on a que fini. Hop. On va prendre ici. Donc, moi, j'avais fait en sorte qu'il tienne. Voilà. Donc, si vous le mettez comme ça, quand vous allez le coller, hop, je le tiens. En fait, quand vous allez le déplier, mais il faut le coller. Ou vous le mettez comme ça. Mais le mieux, c'est de le mettre comme ça pour que vous ayez vos photos droites. Et là, vous allez voir, vous allez pouvoir coller aussi une photo. Donc vous allez voir, une fois que vous l'avez marqué, hop, ça va se faire beaucoup plus facilement que la première fois. Voilà. Donc, vous le retournez, bien évidemment, et vous allez en coller que le losange du centre. La partie qui est vraiment plate. Si vous voyez, vous pouvez glisser. Là, on peut glisser quelque chose, c'est pas la peine. Donc, hop. Hop. Donc, j'en colle bien, parce que la colle, celle-ci, elle fatigue, et que c'est la colle en stick. Donc, hop, on fait avec les moyens du bord en même temps. J'ai dit qu'il fallait qu'il soit droit. Comme ça. Moi, comme ça. Hop. Vous centrez. Vous le mettez au plus droit. Vous appuyez bien. Et hop. Donc, normalement, par là. Voilà. Et ça. Je vais bien en coller, comme j'ai mis pas mal de colle. Voilà. Et là, nous allons faire des petits carrés. Alors, moi, ce que je vais prendre, personnellement, j'avais pris du rose plus clair. Vous voyez, pour mettre dessus. Vous pouvez prendre plusieurs couleurs, si vous voulez. Et j'ai demandé, est-ce que je prends plusieurs couleurs ou pas? Ou est-ce que je reste sur un rose plutôt comme ça, pour vraiment casser, ou du blanc? Il me faut... Je vais peut-être tester sur du blanc, mais du coup, du blanc un petit peu épais. J'ai une petite idée. J'ai du blanc comme ceci. Là, nous avons du 7. Et nous en avons, d'après mon papier, 12. C'est du 7 et moi je veux du 6, je mets du 6,6. Allez hop, 6,6. Il va m'en falloir 12. Donc je le fais en blanc pour que ça ressorte, tout simplement, vu que mon fond il sera blanc. Donc 6,6. Hop. Là on est bon. Hop. 6. Donc j'ai enlevé, j'aurais pu enlever moins, mais je sais pas si... Ouais, impeccable, vous voyez. Donc vous pouvez alterner les couleurs. Ça, c'est à vous de voir. Donc ce que je fais là, c'est que je vais vous le passer en rapide. Je fais les petits carrés de 6,6 et je vais les coller. Mais je vous mets ça en rapide pour éviter de perdre du temps. Parce que c'est vraiment simple. Allez, on se retrouve juste après mes petits carrés coupés et collés.
Alors voilà, on a collé nos parties blanches pour ma part. On peut en rajouter là et aussi au centre, mais j'avais pas envie de faire tout. Attendez, je vais calculer celui-là. On a 10, donc je vais faire un 9. Alors par contre, est-ce que j'aurai une chute? Si ça m'embête de prendre... Impeccable. Voilà, je vais prendre des chutes de papier. Ça va éviter de gaspiller. Et du coup, je vais faire là au centre le plus clair. Donc il fait 10,10. 10 tout court. Pourquoi 10, non, il fait 10, donc je vais faire du 9,6. Hop. Alors, 9,6 sur 9,6, bien évidemment. C'est ce bout-là que je veux, parce qu'il n'est pas beau. Hop. Que je vais venir coller au centre. Et pour les côtés, je vais faire 2 carrés de 9,6. Alors je tourne, c'est parce que j'ai un coin qui est un petit peu abîmé, donc ça me permet de pas forcément le garder. Et enfin un deuxième. 9,6. Et est-ce que je le fais, est-ce que je le tente au massicot ou pas? J'ai jamais testé de couper en biais au massicot. Alors, on va tester. Je me plante, je me plante. Bah, écoutez, hop, vous allez comprendre pourquoi en biais. Mais d'ailleurs, j'ai fait beaucoup trop grand. D'accord, non, en fait, je vois pas pourquoi j'ai fait. Il me fallait du 6 par 6. Je suis bête, mais c'est pas grave. Hop, on va le recouper tout de suite. 6,5 par 6,5. Voilà. Parce que j'ai pris la même dimension que le centre, mais c'était pas ça. Hop. On est bon. Voilà. Et du coup, lui, il faut que je le coupe. On va pas faire ça. Je vais pas faire de bêtises. Hop. Voilà. Tu te rapproches. Donc là, comme ça. Ici, il faut que je... Ah, voilà. C'est dans ce sens-là qu'il faut que je le coupe à 6,5. Hop. À 6,6. Pourquoi 6,5? Alors, mon pote... Hop. On va faire cette technique-là. Hop. Voilà. Et de 1. Tous ces petits bouts-là, je ne les jette pas. Ils vont partir dans mon tiroir de papier rose. Dans une pochette qui va aller dans ce tiroir. Je pourrais vous montrer si ça vous intéresse comment je place mes papiers de couleur. Mais c'est vraiment bête. Franchement, il n'y a pas plus simple. C'est juste avoir un petit peu de place. Mais si ça vous intéresse, dites-le moi, je vous montrerai. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si vous ne voulez pas en commentaire, vous pouvez m'envoyer des mails. Vous trouvez l'adresse en barre d'informations. Si vous désirez des tutos, si quelque chose vous intéresse, alors je sais, j'ai des tutos à faire. J'ai tourné la vidéo sur la machine à perles de chez Action. Il faut juste que je la monte. Ah, mon truc est vide, hein. Ah non. Il faut que je la monte. Pour les bracelets Kumimo en carré que j'avais aussi, j'ai commencé le bracelet, mais il est beaucoup plus long à faire que les ronds. Donc, j'ai pas eu le temps de le finir. Mais voilà. Mais c'est en cours quand même. Donc, c'est prévu. On m'a demandé aussi d'autres dessins pour les Kumimo, les bracelets Kumimi. Ça y est, il est complètement vide. Poubelle ici. Hop, j'en ai pas d'autres. Je vais prendre un bâton de colle.
hop, d'autres designs. Et en fait, ça va être très long à faire. J'ai pas eu le temps déjà. Et en fait, je pourrais... Je sais pas si je vous les fais tous ou je sais pas encore. Je réfléchis. Mais c'est quand même long à faire. Et voilà! On a tout collé. Donc, maintenant, je n'ai pas de photos sur moi. Mais ce que je peux vous montrer, ce sont des petits stickers que je suis en train de chercher. Allez, là, ma boîte. Hop. Hop, ma boîte à stickers. J'ai des violets et j'ai les roses. Et je pensais au rose. Là, c'est du bleu. Ça, non. Non, le reste ne m'intéresse pas. Et du coup, voilà. Donc, ça sera tous dans les tons de rose. Je vais prendre ça. Et j'ai pas de photos sur moi. Mais j'ai des stickers. Et je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être sympa. Alors, je cherche dans les tons... bordeaux, enfin rouge rose, lui, ça peut être sympa, vu que je n'ai pas de photo pour le moment, on fait avec ce qu'on a, voilà, hop, je vais déjà tester avec ça, donc il vous suffit de, hop, mettre une belle photo au centre. Pourquoi pas mettre... alors là, vous pouvez mettre des photos. Comme ça, quand c'est plié, vous voyez, vous allez voir les photos. Là, j'ai bien envie de coller. Hop. Comme ceci. Ça, c'est violet. I am not... je parle pas anglais. Je suis une quiche en anglais. Comme ça peut être pas mal. Des petites bubules. Hop, je suis juste en train de tenter de les défaire. Je vais pas y arriver. Il faut que je les utilise un petit peu, ces stickers. Alors, les bulles, dans ce sens-là, je les mets. Voilà, là, on peut mettre des petits mots. Ensuite, d'accord, il s'est coupé. Ah, je suis deg. Bon, on va prendre un autre plus petit. On va prendre autre chose, du coup, parce que c'est nul. C'est nul. Il s'est coupé, c'était trop vite. C'est des choses qui arrivent. Bon, du coup, hop. Tout doucement. Voilà. Comme ça. Et du coup, toi, je vais te mettre ici comme ça. C'est juste pour vous montrer ce qu'on peut faire. Ici, je vais regarder quand même dans les photos que j'ai. Mais il se peut que du coup, ça ne soit pas du tout... Ah bah si, je vais mettre celle-ci. En plus, les tons sont pas mal. Donc, ça vient de la Zoé, de la Canon Zoé. Hop, et en fait, les photos sont autocollantes. Et cette photo date de, pouf, quelques années maintenant. Puisque ça fait 4 ans qu'on n'est plus dans cette maison. Donc, voilà. Donc, moi et mes enfants, comme ça, vous voyez ma tronche. Mais j'ai pris des rides en 4 ans. Au moins 4 voire 5 ans peut-être. Alors, est-ce que j'ai d'autres petites photos de prêtes? Non, je crois pas. J'en ai, celle-là est trop grande. Celle-là, non. Elle est pas belle. Celle-là, elle est trop grande. Trop grande. Et les photos, c'est trop marrant. Non, j'ai pas d'autres petites photos. C'est pour vous montrer. Hop, non, là, j'ai pas d'autres photos. Mais j'aimerais bien trouver une photo de chacun de mes enfants. Donc, mes 3 enfants que vous voyez là. On a Amélia, la plus grande, Timothée et Milana. Donc, et avec mon mari, je voudrais bien trouver des autres photos, pouvoir les mettre là.
Et puis, pourquoi pas des petits mots qui pourraient me mettre dessus. Voilà. Mais c'est pour vous montrer ce qu'on peut faire de vite fait. Est-ce que ça serait sympa ou pas? Je regarde dans tout ce que j'ai, ce qui pourrait être joli, dans les mêmes tons bien sûr. Mais j'ai pas grand chose. Ils sont où? Ils sont là. Non, c'est celui-là que je cherche. Vert, bleu. Non, c'est pas beau. C'est pas que c'est pas beau, c'est que ça va pas du tout avec le style. Donc voilà, bah vous l'aurez compris, il vous suffit de mettre vos photos. Faites attention parce que quand vous allez le tourner, il y aura un sens à vos photos. Mais après, en soi, ce n'est pas dramatique. Si vous voulez les coller, puisque c'est celle-là en fait qui va être découverte. Donc si vous voulez les coller pour que quand ça soit plié comme ça soit droit. Pourquoi? Mais il est décollé, il a bougé. Bref, là vous les collez droite, mais du coup, mettons que la tête elle soit là, quand vous allez le déplier, il faut bien vous dire que ça sera plus droit. Mais en soi, ce n'est pas dramatique puisque ça vous découvrirez l'autre photo en fait. Donc voilà. Donc je vais voir si je trouve des autres photos, ce que je peux mettre. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Vous verrez sûrement la photo en couverture dès que ça sera terminé. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, un bon ce que vous voulez. Je vous dis à très vite, pour une nouvelle vidéo. Au revoir tout le monde.